L'Église, qui se veut être experte en humanité, se doit de contribuer au développement de tout homme et de tout l'homme. Elle tient en ses œuvres sociales les instruments nécessaires pour qu'elle soit les yeux du Christ qui voit les sollicitations des divers ordres et sa main qui soulage. L'école catholique trouve alors ici toute sa raison d'être. Toute société a besoin d'une bonne éducation et en cela, je sais que beaucoup d'auteurs en ont parlé, comme Joseph Kizerbo, qui disait que éduquer ou périr. Et donc, pour le développement humain intégral, l'Église a trouvé bon vraiment de s'investir dans ce secteur, parmi d'autres secteurs comme la santé et comme aussi l'aide aux pauvres. Donc l'éducation est un pilier fondamental dans la pastorale de l'Église. Jésus disait à ses apôtres, « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Et je crois que l'école est comme une main ouverte, un cœur ouvert pour accueillir tous ces enfants qui ont besoin d'être accompagnés pour leur maturité humaine, intellectuelle, morale et même spirituelle. Une des particularités de l'école privée catholique est de s'appuyer sur le binôme éducation-instruction. Éduquer, c'est faire sortir d'une situation vers une situation meilleure, conduire donc les personnes vers une situation meilleure. C'est porter les personnes à choisir le bon chemin. L'instruction, bien sûr, l'instruction qui rejoint aussi l'éducation, l'instruction, c'est informer la personne, donner à la personne le bagage nécessaire, intellectuellement, moralement, humainement, pour un comportement meilleur. Donc l'éducation, vraiment, je le redis, est un pilier fondamental pour l'émergence des populations. Présente sur toute l'étendue du territoire diocésain de Kaolack, l'école catholique se veut une école de proximité, à l'écoute des populations. Sa présence à Kahone réduit considérablement son accès aux parents et aux élèves de cette localité. Nous avons aussi observé que beaucoup d'élèves quittent Kahone pour venir s'inscrire dans nos écoles ici. Donc la distance déjà est un problème. Et Kahone est en train de grandir, devient vraiment une grande ville. Nous savons que d'ici 10 ans, ça va bien beaucoup changer. Et c'est ainsi que nous avons nourri quand même le projet d'installer une école catholique pour soulager tout simplement le besoin des parents d'élèves d'accéder à une éducation de qualité et de réduire les distances. Il aura fallu tout un processus inclusif pour arriver à asseoir le bien fondé de l'implantation de l'école Madre Teresa, longtemps voulue d'abord par la communauté de base de Kahone. Nous avons rencontré les dignitaires, des imams, le maire, etc. Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées pour faire un sondage, des enquêtes et savoir si vraiment ils ont besoin d'une école. Est-ce qu'une école catholique serait bien accueillie par la population? Donc nous avons suivi ce processus et par la suite nous avons fait appel à des partenaires, à des bailleurs et c'est des amis italiens de Pistoia, une bonne association qui s'est engagée vraiment à nous aider auprès de la conférence épiscopale italienne. C'est ainsi que nous avons pu avoir le financement pour commencer les travaux. Mais au contraire, def naa ko bu nekk loolu aussi dañuy ànd ba suñu doom yi ñu mën a arrivé au moins njàng mën a baax ndax xam naa ne intérêt commune bi la intérêt yeneen dëkk wala même ko am wala aussi benn parti loolu tax moo xam ne lii moo lu neex la aussi am na avenir pour demee aussi ça nous pour suñu doom bi ëllëg du am benn problème. Madre Teresa, qui a ouvert ses portes en octobre 2021, compte pour cette première année 3 classes au préscolaire, petite, moyenne et grande section, mais aussi 3 niveaux au primaire, CI, CP et CE1. Mais déjà, l'horizon est scruté avec des ambitions au plan pédagogique. En plus des enseignements-apprentissages qui se font dans les classes, comme le veut le ministère de l'Éducation nationale, suivant un emploi du temps dans toutes les écoles du Sénégal, nous pensons à l'introduction de l'anglais et de l'informatique
dans cette école. Pour les élèves du primaire, nous avons un objectif qui est de pousser nos élèves à être plus performants. Nous avons envie aussi de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres écoles d'ici ou d'ailleurs, dans le cadre d'échanger nos pratiques de classe, d'échanger les contenus que nous véhiculons dans nos classes, tout simplement pour parfaire, améliorer tout ce que nous faisons dans nos écoles. Enseignants, élèves, personnel administratif et de surface ont à leur disposition un bâtiment R+1 dédié aux classes et un autre, celui-là, comprenant le bureau du directeur, le secrétariat, une salle d'archives, une pour la comptabilité et un hall d'accueil, en plus d'une salle de réunion et de local pour l'infirmerie. Moi, je veux vraiment un complexe. Un complexe, ça veut dire qu'une école maternelle complète, avec tout ce qu'il faut, une école primaire complète, s'il le faut même doubler le cycle, c'est-à-dire avoir, au lieu de 6 classes seulement, avoir 12 classes, pourquoi pas 18 classes, et ensuite, carrément, un collège, hein, jusqu'en terminale. Donc, c'est ça mes ambitions pour Kahone, parce que Kahone en a besoin, et la demande sociale au niveau des parents est assez forte. Donc, il nous faut quand même répondre à cela, et dans l'avenir, sont mes perspectives. Je veux faire de cette école Madre Teresa un grand complexe éducatif. L'enseignement privé catholique dans le diocèse de Kaolack, initié et promu par les missionnaires et les instituts religieux, vit depuis quelques décennies un second souffle avec une prise en charge endogène. L'école Madre Teresa va en être la parfaite illustration afin que nul ne puisse venir à elle et repartir sans être heureux.